Attention, cette vidéo est le résultat de calculs astrologiques et d'interprétation des transits des planètes. Ce n'est pas un tirage de cartes. Cordialement, Jovin, astrologue et voyant. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le mois d'août 2018. Et bien cette fois-ci, je vais commencer cette vidéo par un instantané du ciel, c'est-à-dire que je vais vous montrer la carte que voici pour ce mois d'août 2018. Donc vous voyez bien toutes les planètes qui sont dans le zodiaque. Donc ceux qui savent, qui ont des notions un petit peu d'astrologie, voyez un petit peu à quoi cela correspond. Je vais vous en faire un petit résumé rapide. Hein. Donc, vous avez, pour commencer, donc Chiron qui est au tout début du Bélier, comme vous le voyez, pour l'instant encore dans le Bélier. Bientôt, va reculer jusqu'à la fin du signe du Poisson. Même chose concernant donc Uranus en Taureau, dont on parle beaucoup, mais qui va revenir à la fin de l'année en Bélier. Donc vous voyez là, il va reculer surtout à partir du mois d'août, donc il n'ira pas plus loin, vous voyez, pas plus loin que ce qu'il est actuellement dans le zodiaque. Donc vous voyez, donc il va concerner donc le tout début du signe de Taureau. Ensuite, vous avez donc les planètes en Lion, plutôt au milieu du signe. Hein, donc la nouvelle lune se fera donc en Lion, voilà, autour du deuxième décan. Ensuite, vous avez donc le Soleil en Vierge pour la fin du mois d'août. Vous aurez aussi pour le début du mois d'août Vénus qui sera là donc à la fin de ce signe et qui va basculer donc dans le signe de la Balance pendant ce mois d'août. Voilà, comme vous le voyez. La grosse planète qui est Jupiter sera toujours en Scorpion. Elle avance tranquillement mais sûrement. Donc elle est encore dans le deuxième décan du Scorpion, ne concerne plus le premier décan, on est d'accord. Hein. Donc va petit à petit, au fur et à mesure, hein, s'avancer vers la fin du signe. Et vous avez donc comme point important aussi, hein, donc les planètes en Capricorne. Donc vous voyez bien au tout début du Capricorne, Saturne, et qui fait que ça va être, qui va concerner hein, la fin du Sagittaire. Vous avez aussi Pluton en Capricorne, il n'y a rien de nouveau, hein, depuis quelques années c'est comme ça. Et puis le retour donc, de Mars à la fin du signe. Il ne rejoindra pas Pluton complètement, mais donc c'est pour ça que ceux qui seront concernés par Pluton ne sont pas forcément concernés par Mars. Voilà, c'est à quelques degrés près. Donc vraiment la fin du signe du Capricorne sera touchée par Mars. Mars qui est donc donc comme il recule, il sera au début du mois d'août en Verseau, et aussi vous voyez donc la lune noire qui va traverser une bonne partie du signe en Verseau, donc jusqu'à la première moitié, voire un petit peu quasiment le deuxième décan, donc quasiment le deuxième décan du Verseau. Ensuite, enfin, la pleine lune du 26 août concernera donc les Poissons. Donc vous voyez la lune, la pleine lune. Qui sera donc aussi signe des Poissons, qui sera aussi qui recevra comme planète Neptune, la planète des Poissons justement. Neptune est à son domicile depuis quelques années. Et bien donc voici l'horoscope qui va venir pour votre signe. Si vous êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire, ou bien si vous avez la lune en Sagittaire, voici votre horoscope pour le mois d'août 2018. Eh bien, ce mois d'août 2018 sera assez tranquille et assez agréable, hormis donc un petit bémol plutôt pour la fin du signe. Donc, vous aurez donc Vénus en Vierge, qui ne sera pas forcément favorable et qui va se traduire par des moments désagréables, où il n'y aura pas de plaisir à faire ce que vous aurez à faire, pas de réconfort à la tâche, on va dire. Hein. Donc vous aurez des petites obligations, des choses à régler pour rester correct avec les gens, sans forcément avoir des retours d'ascenseur. Bon, peut-être des moments aussi, il va falloir se coller
à certaines activités qui n'auront pas grand intérêt à vos yeux. Donc il y aura peut-être des moments de paresse, tout simplement. Donc, par contre, cette Vénus va basculer en balance, donc ça sera plutôt positif pour pour une bonne partie du signe, hein, bonne moitié de signe. Hein, donc là, dans ce cas-là, vous aurez donc une certaine admiration pour les gens, et aussi des gens seront très admiratifs envers vous. Donc on va arriver à des moments où vous aurez découverte de points communs ou un renforcement de liens amicaux, associé en fait à surtout cet élément important pour le mois d'août 2018, donc Mercure en Lion. Donc Vénus parfois en Balance va s'associer à ce Mercure, donc on peut penser qui dit liens amicaux renforcés dit des aides, des rendre service, se faire plaisir en groupe, donc être vraiment dans comment dire ça, une fascination, pourquoi pas aussi, hein, par rapport à vous, je veux dire, de ce que vous aurez fait pour pas grand-chose. Les gens ont vraiment une reconnaissance assez importante auprès de vous. Bon. Et puis, donc, par rapport à ce Mercure en Lion, un point important à souligner, donc la Lune noire qui va passer en Verseau, donc ces deux éléments associés donnent une très bonne compréhension. Donc plutôt pour le deuxième décan du Sagittaire, ça va être un moment important. Donc compréhension, réponse à des questions. Si vous êtes dans des hésitations en ce moment, Mercure vous permettra de trancher et donc de trouver des liens logiques. Voilà, ces liens logiques vont apparaître assez facilement et vous pourrez, tel un détective, tel Sherlock Holmes, hein, je veux dire, trouver les indices importants pour pouvoir avancer dans votre enquête. Donc maintenant, passons au vif du sujet, rentrons dans le détail de ce signe. Donc, né du 22 novembre au 29 novembre. Alors, ce qui vous concerne est vraiment intéressant pour vous, hein, puisque vous aurez des objectifs clairs à atteindre, de court terme, mais justement, vous serez rapide pour les atteindre. Et ce sera donc des objectifs vraiment, comment vous dire, réalisables, clairs, vraiment bien établis. Donc les choses seront nettes et sans bavure, quoi, aussi bien au travail que, pourquoi pas, même si vous êtes en congé, vous serez déterminé, vous serez vraiment énergique. Donc Mars en Verseau, hein, pour les 15 premiers jours de mois d'août, associé donc à la Lune noire en Verseau, vous rendra vraiment confiant, déterminé, vraiment carré dans vos actions, et vous serez vraiment tel un bulldozer, on va dire, vraiment efficace. Hein. Associé à cela, donc Vénus aussi pour la première moitié du mois d'août, Vénus en Balance. Donc voilà, c'est ce que je disais en début de vidéo, applaudissements, admiration. Ce serait donc l'occasion de faire quelques petites demandes, des demandes délicates, auprès d'une hiérarchie, auprès d'une personne d'influence. Allez-y, vous êtes dans une période faste, donc osez, allez-y au culot, quoi. S'il y a quelque chose qui pourrait vous aider, un petit coup comme ça, donc d'accélérateur, avec un petit sourire en coin, voilà, vous avez de matière à prouver votre efficacité, prouver votre savoir-faire. Donc pourquoi pas aussi auprès d'amis, prendre un petit peu des choses en main pour pouvoir être en première ligne et prendre des décisions au lieu que ce soit vous d'être le suiveur. Donc première moitié de mois d'août, vraiment intéressante, et bon, pour le coup ça va se tasser un peu à la fin du mois d'août, hein, surtout avec la pleine lune du 26 août en Poisson, justement. Et si vous visiez trop petit, si peut-être qu'on est sur du court terme, hein, et si sur le long terme, vous étiez parti dans des objectifs ou dans une espèce de routine qui finalement vous permettra de rester dans votre coin, de ne pas trop vous imposer vis-à-vis des autres. Et bien si justement, et si ce Mars-là, hein, vous donnait envie un petit peu donc de voir plus grand, hein, et bien un peu plus d'envergure, voilà. C'est ça ce qu'il faut penser. Donc vous aurez des facilités pour penser aux grands projets. Donc un petit peu d'ambition pour finir ce mois d'août. Car peut-être que l'automne 2018 sera favorable. Ensuite, né le 30 novembre et 1er décembre. Donc, alors là, ça sera assez marqué. Au niveau du temps. Du 1er au 10 décembre, en gros, hein, ce n'est qu'un horoscope, mais
allez, peut-être la première moitié, 15 août, hein, mais du 1er au 10 août, je veux dire. Relâche. Là, vraiment, vous aurez envie de vous faire oublier, de vous déconnecter complètement. Hein. Donc, vraiment, vive les vacances. Là, vous ne serez disponible pour personne du moment où ça sera pour du travail. Donc là, vous aurez vraiment envie d'être tranquille. Le soleil vous aidera à cela, le soleil en lion. Hein. Donc, à partir du 10 août, Vénus en balance entrera en piste. Il y aura aussi la lune noire hein, qui sera là pour tout le mois d'août. Donc, vous aurez des bonnes intentions. Vous viserez juste aussi, hein. Petit à petit aussi Mercure va rentrer en ligne de compte, donc tout ça petit à petit va progressivement hein, se mettre en place, donc vous allez vous intéresser aux autres. Pour ça je dis vraiment pas disponible au début du mois d'août, mais après coup vous serez quand même plus ouvert d'esprit et puis plus enclin à rendre service, comme je disais un petit peu en début de vidéo. Donc pourquoi pas aussi, hein, si vous êtes en litige, en dispute, en froid avec quelqu'un, ou avec un groupe, je ne sais pas. Hein, donc peut-être qu'il y aura une certaine perspicacité pour trouver la faille, pour finalement trouver les petits indices. Hein, je parlais un peu le côté Sherlock Holmes hein, tout à l'heure, ça peut être pour vous, histoire de un petit peu sortir quelques éléments importants pour négocier, pour que l'autre puisse faire, ou l'autre partie puisse faire des concessions, ou avouer ses torts. Donc, un côté un peu futé chez vous qui va faire que, eh bien, vous pourrez avancer vos pions tranquillement, décontracté. Hein, ça peut être en sirotant un bon cocktail sous le parasol, mais les choses viendront tranquillement, naturellement. Vous aurez peut-être d'un seul coup penser à ce qu'il faudrait penser. Hein. Peut-être que d'un seul coup, il y avait un indice un petit peu peu évident à voir, je veux dire, mais que vous allez vraiment découvrir. Donc, bon. Et par contre, la pleine lune du 26 août, hein, donc quand on arrivera plutôt à la période de la rentrée, ça sera d'un seul coup, peut-être que vous réaliserez donc l'envergure, les projets, peut-être que par rapport à, voilà, je parlais de litige, mais ça peut être aussi un projet à faire avancer, donc vous trouverez ces indices-là pour pouvoir vous affirmer, vous imposer, et peut-être que là, il y aura une espèce de peur, donc la lune, hein, c'est quand même la pleine lune, donc on n'est pas forcément dans quelque chose de réaliste, hein, mais il y aura donc peut-être le fait de se laisser influencer par ses émotions, et donc peur de l'échec, tout simplement. Donc non, réagissez, l'échec ne se n'est pas pour tout de suite, loin de là. Ensuite, né du 2 décembre au 6 décembre. Donc là, un petit peu comme ce né avant vous, mais il y a Neptune en Poisson, le soleil va rentrer en piste pour le début du mois d'août. Hein. Donc là, on est plutôt dans l'idée donc de se poser des questions, donc d'être en quête sur les questions existentielles. Hein. Donc ça n'est pas spécialement nouveau, mais là, on prend le temps de philosopher, on va dire, un peu pour cette période estivale, et vous aurez envie donc de chercher des choses tant concrètes que palpables, parce que là, vous êtes dans une grande hésitation depuis quelque temps sur votre vie, sur les choix de vie. Donc, qu'est-ce qui peut pousser un homme, une femme à prendre une telle décision? Enfin, voilà, vous êtes dans des choses très, très dans les hautes sphères, hein, c'est très éthéré, tout ça, mais il n'y a pas de réponse, c'est très, très flou en même temps. Hein. Donc, ce soleil plus par la suite Mercure en Lion, hein, plutôt à partir de la mi-août, donc 10-19, hein, j'ai marqué, mais bon, vous aurez donc des réponses logiques qui vont vous rassurer. Le côté palpable va se faire sentir, là ça y est, vous allez un petit peu avoir des indices aussi, hein, des réponses à des questions, là ça vous concernera plus, donc des explications. Donc on est un petit peu dans des réflexions philosophiques, mais ça peut être avec un entourage bien précis, ça peut être avec le partenaire amoureux, ça peut être aussi hein, comment on envisage les choses sur le plan sentimental. Pourquoi pas aussi envisager une rupture, tout sera possible, mais on en parlera. On le fera pas forcément, mais vous êtes dans un petit peu les grandes questions. Pourquoi pas finalement, et pourquoi pas. Voilà. Donc, pourquoi oui, pourquoi non, le pour, le contre. Voilà. Donc vous vous allez sous-peser les choses sans forcément prendre une décision. Hein. Donc même à la limite, vacances ou pas vacances, ça ne sera pas la question. Le retour des vacances vous laissera indifférent, pourquoi pas. Vous serez vraiment sur un petit nuage, hein, tout simplement. Et puis vous retiendrez que le principal, donc c'est cette Vénus en Balance, qui fait que le principal, c'est d'être en paix avec les autres. Hein. Il y aura un côté donc zen, un côté comment dire
ouvert d'esprit, hein, et oui, donc autour du 25, pourquoi pas, une rencontre intellectuelle sera tout à fait possible, pourquoi pas sur le plan sentimental. Ensuite, né du 7 décembre au 12 décembre. Eh bien, le scénario est un petit peu différent, mais c'est peut-être l'ordre des planètes qui va changer, hein. Neptune est là, plutôt dans une phase donc comment vous dire, sur un premier virage, on va dire ça, hein, en début de cycle, donc vous ne va pas non plus transformer quelque chose. Il y a donc le Soleil en Lion, qui commencera plutôt vers le 5, enfin voilà, mais c'est pas forcément tout de suite dès le début du mois d'août. Son influence commencera plus tôt et sera surtout, enfin plutôt autour du 10 et sera vraiment importante à la nouvelle lune du 11 août. Donc vacances différentes de ce que vous avez l'habitude de faire, hein, ou pourquoi pas, hein, si vous partez en vacances. Il y aura l'idée d'engagement citoyen, donc pourquoi pas écologique, quelque chose un peu plus dans l'humanitaire aussi, voilà, des envies, hein. Donc Mercure en Lion permet aussi donc de trouver une voie qui peut vous convenir pour quelque temps, et donc qu'est-ce qui pourrait vous rendre plus responsable, plus engagé dans une cause, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que peut-être que vous partirez dans le cadre d'une association, ça peut être pour défendre une cause, sociale aussi, hein, ou pas forcément écologique, mais ça peut être ça, hein, et sociale, et vous aurez envie donc de marquer ça vraiment, ça sera pour vous un point d'honneur. Donc, bon. Nouvelle lune du 11 août, hein, c'est par rapport à ces grands principes, peut-être des moments de rêverie, de poésie aussi, ça serait tout à fait possible. Donc c'est intéressant sur le plan sentimental, hein, sur le plan professionnel aussi, ça peut être très inspirant. Une idée littéraire pourrait vous arriver, donc profitez-en, hein, notez-la bien, et puis ça peut être un début d'écriture, hein, ou un début de composition. Donc vous voyagerez dans votre tête, tout simplement. Et puis donc, à partir du 20, oui, donc lucidité, vous serez clair dans vos propos. Mercure en Lion et Vénus en Balance, donc plutôt pour la deuxième moitié donc, du mois d'août, vous rendra donc, comment vous dire, vous rendra clair, vous rendra donc perspicace, oui, joyeux, j'allais le dire, oui, pourquoi pas, hein, léger, et ce sera un petit peu inhabituel, puisque vous êtes tellement dans des rêveries, dans des moments où on vous perd un peu, où on vous retrouve pas trop, vous êtes distrait, vous êtes dans votre brouillard, hein, voilà. Et là, d'un seul coup, ça va couler tout seul, vous aurez donc des réponses à tout, des choix à faire, sans hésiter, vous pourrez donc... comment vous dire ça aussi, être en admiration, ça peut être à vous aussi, ça peut être l'idée donc d'être reconnaissant de personnes, de votre entourage, d'amis, donc ça serait bien. Après, donc petite parenthèse, hein, ceux qui sont nés du 7 décembre au 10 décembre, la lune noire viendra plutôt pour la dernière semaine du mois d'août, lune noire en Verseau, donc pensez à cet adage, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc, essayez de concevoir clairement votre avenir professionnel, dans tous les domaines, votre avenir sentimental, votre avenir financier. Essayez de le concevoir clairement. Et la tâche ne sera pas évidente. Ensuite, né du 13 décembre au 18 décembre. Donc, le scénario est beaucoup plus calme pour vous. Période de transition, hein, tout simplement. Bon, par contre, on est sur des choses peut-être un peu plus futiles, mais bon, malgré tout, si vous aviez des achats, si vous étiez tenté, tout simplement, hein, de succomber à certaines facilités, on va dire, hein. Donc les achats aussi, ça peut être ça sur un plan financier, surtout ne les faites pas, plutôt reportez, juste reportez, hein, puisque donc vous n'êtes pas favorisé vraiment. Vénus en Vierge, pour vraiment les tout premiers jours du mois d'août, associé à Mercure en Lion, voilà, donc ça voudrait dire la dernière minute, voilà, ne signez pas un contrat qui pourra par la suite vous sembler un peu exagéré, quoi. Peut-être qu'il n'y aura pas d'arnaque en tout genre, mais plutôt le fait de payer plus cher que la véritable valeur de votre achat. Donc tout simplement, voilà, ne soyez pas trop tentés, ne vous emballez pas trop.
Au contraire, le mois d'août sera plutôt un mois tranquille, peinard, habituel, hein, j'ai envie de dire, parce que ça sera le soleil surtout qui va être marquant, donc c'est traditionnel pour le mois d'août. Donc 11 août, nouvelle lune qui vous sera favorable. Donc oui, bah, vous pourrez vous relâcher tranquillement. Donc aussi reprendre une situation peut-être sentimentale qui était mal partie, ou une situation professionnelle aussi qui était mal partie aussi. Hein. Donc l'idée qu'on reprend les choses tranquillement, on se détend et ensuite on domine un peu la situation. Donc oui, voilà, c'est pareil, hein, vive les vacances pour vous. Hein. Les choses vont se faire tranquillement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'était juste que, au contraire, vous étiez trop dans les tentations. C'est plutôt le fait de voir peut-être à long terme les choses et non pas trop sur des envies immédiates. Donc voilà, laissez le temps au temps, tout simplement. La nouvelle lune vous fera comprendre que bah, vous êtes bien tranquille, et puis surtout, donc, ce qui sera tout à fait possible, c'est un bon déplacement, à un moment où vous pourrez vraiment voyager, pas forcément dans votre tête, mais vraiment avoir des vacances loin de chez vous, ça sera tout à fait favorable et favorisé. Donc, voyez, on vous laissera tranquille, vraiment. Bon, et puis la fin août, là, Vénus passera en Balance, et Mercure reviendra en Lion, donc vraiment là, bingo. Là, par contre, vous pourrez vous laisser aller à vos envies, et vous serez plus sociable, du coup moins farouche, on va dire ça, hein, et vous reprendrez les rênes en main. Donc la situation sera bien reprise, et vous pourrez attaquer la rentrée avec un certain enthousiasme, un certain optimisme. Voilà. Ensuite, né du 19 décembre au 21 décembre, donc la fin de signe, horoscope différent. Comme pour tous les signes, hein, les planètes actuellement oscillent entre le début de signe et le fin de signe précédent, donc c'est pour cela qu'on fait comme si vous aviez encore Saturne chez vous. Et oui, donc il est tout au début du Capricorne, mais Saturne revient tellement proche de la limite Capricorne-Sagittaire que vous êtes encore concerné pour cet été, hein, un peu moins pour l'automne, hein, ça va se tasser quand même, heureusement, mais donc Saturne est encore dans les parages. Heureusement, donc il y a Uranus, encore dans les parages, même s'il est en Taureau, hein, il reviendra en Bélier. Bon, par contre, ce qui ne sera pas évident, c'est l'arrivée de Vénus en Vierge pour les 12 premiers jours, en gros, hein, les 12 premiers jours donc, du mois d'août, donc une sensation d'amertume. Hein. Donc on vous pointera vos torts, et là c'est le côté désagréable des choses qui va ressortir. Hein. Vous allez peut-être un peu serrer les dents, vous avez fait des fautes, oui, ok, et ben on les voit bien. Alors là, on ne peut pas y passer. Et puis, bah, je dirais que peut-être des personnes de partis adverses vont s'amuser à bien les montrer au grand public. Voilà. Donc, ça ne sera pas forcément évident, mais sachez que vous pourrez y remédier tout simplement en reprenant les choses à zéro. Hein. Saturne vous donne toujours... cette position de Saturne, c'est toujours aussi le moment où on peut reprendre à la base les choses comme un petit élève, comme un petit enfant. Hein. On redevient un petit enfant et on apprend. Et on peut recommencer. Il faut juste avoir l'humilité de le faire. Bon, par contre, le fait d'avoir fait des erreurs peut être dû aussi donc, à cet influx boostant, on va dire, d'Uranus, hein, qui fait que bah, vous seriez peut-être allé trop vite en besogne. Il y a peut-être l'idée de précipitation. Donc ça, c'est sûr, ce n'est pas une tendance du mois d'août réellement, mais plutôt les conséquences des derniers mois. Donc c'est sûr que là, par rapport au fait d'avoir le soleil en Lion, donc plutôt pour la deuxième moitié du mois, là oui, associé donc à Chiron, hein, qui est encore un peu dans les parages, hein, comme s'il était en Poisson, ça vous donne une occasion d'avoir une porte qui va s'ouvrir. Hein. Les Chiron, hein, c'est l'idée d'une clé qui ferme une porte et qui en ouvre une autre, et là ça sera le cas. Une nouvelle porte va s'ouvrir, toute nouvelle, et bon, bah cette fois-ci, vous aurez peut-être retenu la leçon avec Saturne dans les parages, hein, qui va concerner tous les domaines de vie, donc c'est pas forcément évident de vous donner un exemple concret significatif, mais donc il va falloir agir avec prudence cette fois-ci, il va falloir passer le seuil tranquillement, avec calme, détermination, mais donc en fait le fait de voir les choses sur du long terme, de programmer étape par étape, sans trop se précipiter, sans trop vouloir tout de suite. Donc tout simplement patienter, et sur le long terme, les choses n'iront
que de mieux en mieux. Oui, donc ça peut être très bien sur un plan privé que sur le plan public, sur le plan de vos finances, pourquoi pas. Hein. Donc sur le plan de vos finances, à la limite, économiser. Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient toujours. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.